là que se font les repas le jeudi, le repas convivial de toute l'équipe de salariés, bénévoles et administrateurs, et que se font les ateliers. Ça sert à faire des ateliers diététiques et économiques. Un couscous, non? En couscous. Vous l'avez préparé depuis un petit moment? Oui. Vous l'avez mangé à midi? Vous avez déjà mangé? On a déjà mangé. Ah bon? Il était bon? Il était très bon. Il y a la semoule, il y a la cannelle ou les dattes, et puis passer aux fritures, et puis tremper dans les miels. La semoule mélangée avec du beurre, passer avec des dattes, passer dans l'huile, et puis mettez du miel, tremper dans le miel. D'accord. Voilà. C'est celle-là la recette du mancroute. D'accord, promis? Promis. D'accord. Donc, promis, vous nous faites un couscous? Promis. Je ferai un couscous. Ah mais ça me gêne pas. Bah, il y a quand même quelques hommes, oui, mais c'est vrai que c'est souvent plus les femmes qui se sentent concernées que les hommes, oui. Enfin, qui ont envie de venir aider que des hommes. Hein, maintenant, il ne faut pas non plus croire que les hommes ne font rien. C'est des caisses, et puis je tiens toute la comptabilité, puis je fais les salaires, charges sociales, voilà. Vous avez combien de salariés au sein de la... On n'a que 3 salariés pour l'instant, parce que c'est surtout des bénévoles qui œuvrent ici dans la maison. Sans les bénévoles, ce serait difficile. Comment? Sans les bénévoles, ce serait difficile. Ah bah sans les bénévoles, c'est pas possible, non, non, non. Bah pour découvrir un peu, moi je connaissais les Restos du Cœur, donc voilà, pour savoir comment ça se passait, parce qu'il n'y a que cette épicerie sociale sur Dijon, donc tout simplement. Je suis venue pour visiter et voir le fonctionnement de la structure. Je ne connaissais pas du tout, donc je suis très contente d'avoir pu voir tout ça. Sourire et puis sourire, j'en avais entendu parler, je l'employais déjà mais sans connaître physiquement la structure, puisqu'en fait je suis assistante sociale, donc c'est une structure avec laquelle on travaille régulièrement, qui nous aide beaucoup pour les personnes en difficulté financière qui ont besoin de se nourrir à des prix évidemment plus compétitifs que ce qu'on peut trouver en supermarché. C'est plus facile de parler d'épicerie effectivement en connaissant physiquement la structure. Les demandes d'aide financière effectivement au point de vue alimentaire ne sont pas d'aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Hein. Et ces retraités qu'on pensait il y a quelques années en arrière à l'abri ne sont pas du tout à l'abri, au contraire. On accepte les étrangers comme les Français. C'est une association laïque ici, M. Rebsamen, qui a boosté le projet. Ça, M. Rebsamen, ça ne se serait jamais créé ici. Mais après, bien sûr, toutes les autres collectivités ont suivi, hein, le Conseil général, le Conseil régional, les fondations, l'Europe. Bien sûr, je peux faire un appel aux grâces des anciennes, et surtout les anciennes qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Il faudrait qu'on leur montre l'exemple. Avoir une marge de manœuvre au niveau de la trésorerie, elle serait fortaise. Ils sont donc très fragiles. Hein. Les femmes sont beaucoup plus précarisées au niveau de l'emploi. On s'aperçoit que dans les... Je ne pense pas me tromper, Philippe, tu es plus compétent en la matière. Et on s'aperçoit que dans les travaux, dans les intérimaires, dans les CDD, etc., c'est 70% ou 89% de femmes. Je fais un appel aux donateurs privés qui peuvent faire des dons manuels ou en chèque à Épices Sourire. Ils rentreront dans le cadre de la loi Coluche. Je vous prends un exemple. Pour 100 € qui seront versés à l'association avec un reçu fiscal, ils pourront déduire 75% de 100 €, ce qui fait 75 €. Ça, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, il y a un avantage fiscal que je ne vais pas détailler parce que c'est un peu plus technique, mais nous avons déjà 2 partenaires dans ce cas-là.
Nous avons déjà comme partenariat Leclerc, qui est un mécène exclusif, Leclerc Cap Nord, que je remercie au passage d'ailleurs, donc qui participe dans ce cadre-là. Et bien sûr, d'autres entreprises de Dijon, de la région dijonnaise, peuvent nous aider. C'est ce qu'on appelle l'hybridation des ressources, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dépendre uniquement des subventions qui sont déjà importantes du pouvoir public, notamment de la ville de Dijon.